de nous bénir par cette parole que nous allons partager. Je crois que tu avais dit Amen. Je prie le Seigneur de te bénir par cette parole que nous allons partager. Et ce soir, nous allons ouvrir un thème que nous avons annoncé depuis la semaine dernière. Famille dans les cieux ou famille sur la terre. Aujourd'hui, je vais introduire ce thème. Je crois que ta manière de concevoir la famille va changer à la fin de ce message. Je crois que ta manière de vivre ta famille va changer. Je crois aussi que ta manière d'expérimenter ou ta manière de te préparer à la vie de famille va changer. Que tu sois marié ou pas, ce message sera une bénédiction pour ta vie, je le crois et je le dis assurément. J'entends ton Amen pour posséder, pour saisir ce que nous sommes en train de partager. Alléluia. Nous allons lire ensemble Éphésiens 3, juste le verset 15. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce que nous allons dire. Éphésiens 3, juste le verset 15. Que Dieu bénisse également sa parole. Dieu bénisse Emmanuela. Dieu l'inspire au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 15. Juste le verset 15. Éphésiens 3, juste le verset 15. Écoutez attentivement. Duquel tire son nom. Bon, tu peux remonter pour qu'on comprenne mieux. Pour ne pas que nous commencions par duquel. À partir du verset 13 déjà, c'est bon. Éphésiens 3, à partir du verset 13. Aussi je demande De ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Éphésiens 3, à partir du verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous. Elles sont votre gloire. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Tu peux continuer jusqu'au verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme dans intérieur. l'homme intérieur. Alléluia. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi et qu'afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens et principalement dans ce passage, nous informe qu'il y a des familles dans le ciel et il y a des familles sur la terre. Et il nous donne une précision de taille. Il dit que ce soit les familles dans le ciel, que ce soit les familles sur la terre, toutes ces familles-là ont une seule source. Toutes ces familles-là ont une seule origine. Toutes ces familles-là ont un seul point de départ. Toutes ces familles-là ont une seule racine. Et leur racine, c'est Dieu le Père devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Qu'est-ce que je veux vous dire, frère? À la base, la famille tire sa source de Dieu. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. Toute famille tire sa racine ou tire sa source de Dieu. Ça veut dire, si vous essayez de bâtir une famille sans celui duquel toutes ces familles de la terre tirent les sources, vous n'allez pas bâtir la famille comme Dieu l'a programmé avant la fondation du monde. C'est un peu comme si vous essayez de faire pousser un arbre sans ses racines. Écoutez, frères et sœurs, toutes les familles de la terre tirent leur source, tirent leur nom, tirent leurs racines de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de famille
On ne peut pas essayer de bâtir une maison sans Dieu. On ne peut pas essayer de vivre en famille sans Dieu. Pourquoi? C'est de lui que toutes les familles de la terre tirent les noms. Et il est important que vous le compreniez. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme, c'était pour que ces êtres-là soient à son image et à sa ressemblance. Donc quand Dieu créait l'homme, quand Dieu créait la femme, c'était pour que l'homme et la femme soient à son image et à sa ressemblance. Au commencement de toutes choses, Dieu a voulu que les gens comprennent que la source de la famille est en lui, l'origine de la famille est en lui, la racine de la famille est en lui. Donc vous ne pouvez pas bâtir une famille selon le modèle de Dieu sans vous référer à Dieu. Ce n'est pas un homme qui a créé la famille, ce n'est pas une invention humaine. La famille tire sa source de Dieu. Amen. Et il est important que d'entrée de jeu, cela soit enraciné dans votre esprit. La famille tire sa source, tire sa racine de Dieu. N'essaie donc pas d'avoir une famille sans Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens souvent qui disent: ah, je commence à avoir 40 ans, que je fasse mon enfant. Bon, tu n'es pas marié, tu commences à avoir 40 ans, tu fais ton enfant. Tu as fait tout, sauf essayer de bâtir une famille avec Dieu. Amen. Écoutez, frères et sœurs, quand la racine de la famille n'est pas en Dieu, elle est déjà fragilisée. Amen. C'est pourquoi je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Ah, que Dieu te fasse du bien parce que nous sommes en train de partager. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. D'ailleurs, vous savez, dans Genèse, dans le verset 26, la Bible dit: Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, même quand il créait l'homme, qu'il envoyait une femme à l'homme, c'était pour que les deux reflètent son image. C'est pas pour que l'homme vive comme ça, non. C'est pour que la vie de l'homme soit le reflet. Quand il crée la famille, c'est pour que la famille soit le reflet. Je veux partager avec vous ici, afin que vous compreniez. Écoutez, à la base de toute chose, en quoi Dieu veut que les familles de la terre reflètent son nom ou reflètent sa gloire? Une famille qui n'est pas selon l'image de Dieu, une famille qui ne reflète pas la ressemblance de Dieu, ce n'est pas une famille, ou du moins, c'est peut-être une famille de la terre, mais elle n'est pas une famille telle que Dieu l'a conçue au commencement. Et je veux vous encourager, frère, ne tombez pas dans le piège de bâtir sans vous référer au modèle, sans vous référer à l'image. Quelqu'un qui construit, qui est sérieux, construit selon une maquette. J'ai l'habitude de le dire, la différence entre un maçon et un architecte, c'est que le maçon construit sans plan. Et lui, c'est donc quand il a fini de construire sa maison qu'on peut voir les pièces de la maison, comment la maison est compartimentée. Un architecte, lui, comme il bâtit avec un plan, il a fini sa maison avant de la construire. Et on peut voir sa maison avant même que les premières briques soient installées. Et donc lui, il bâtit avec une telle précision. On sait déjà le nombre de sable, le nombre de kilos de sable, le nombre de kilos de ciment, parce que son plan définit les matériaux à utiliser. Rien n'est dans l'improvisation, c'est pareil. Quand quelqu'un construit sa maison sur le modèle de Dieu, il construit sa maison de la fort belle manière. Ce n'est pas comme quelqu'un qui essaie d'improviser, comment on appelle ça? Improviser sa construction. Non, rappelez-vous, il y a deux manières de bâtir selon Matthieu le chapitre 7. La Bible dit l'homme qui est insensé bâtit sa maison sur quoi? Aidez-moi. Sur du sable. Mais l'homme qui est sage bâtit sa maison sur du roc. La Bible dit que la famille soit bâtie en Dieu, que la famille ne soit pas bâtie en Dieu. Les deux familles seront bousculées, les deux familles seront éprouvées. Mais c'est la famille qui va résister. C'est celle-là qui a été bâtie sur du roc. Frère, avant que nous allions plus loin, ma prière pour toi, c'est que ta famille, présente ou future, soit bâtie sur Dieu. Ta famille présente ou future soit bâtie sur le roc. Ma prière pour toi,
Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, frères et sœurs, la première chose que je vais te signifier, regardez en quoi, regardez en quoi, regardez en quoi, regardez en quoi la famille modèle, si vous voulez, la famille céleste, ou le modèle que Dieu veut nous laisser pour que nous reproduisions les familles, que cela soit bien établi dans notre esprit. Regardez ce qui est écrit en 1 Jean 5 à partir du verset 7. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible avec moi. J'espère que vous êtes avec moi. J'espère que Dieu vous fait du bien par sa parole. Écoutez attentivement 1 Jean 5, le verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Écoutez, la Bible dit il y a trois choses qui rendent témoignage. L'esprit, Il y a l'esprit, l'eau et le sang. Et le sang. Et les trois sont d'accord. Et les trois sont quoi? Sont d'accord. Dans d'autres versions, on dit il y a trois choses qui rendent témoignage. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Les trois sont comment? D'accord. Ou d'autres versions disent les trois sont comment? Un. Alléluia. Écoutez, la première chose qui fait la particularité de la famille de Dieu, c'est-à-dire de la coalition de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui fait leur particularité, on reconnaît. Il y a trois personnes, mais la particularité, c'est que ces trois personnes sont comment? Un. Écoutez, dans une famille, si le Père a sa vision, qui n'a rien à voir avec la vision de la mère, et que les enfants également ne suivent pas dans leur élan, ce n'est pas une famille qui reflète le modèle de la famille de Dieu. Alléluia. La première particularité de la famille de Dieu, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes. Mais toutes ces personnes-là sont comment? Aidez-moi. Toutes ces personnes-là sont unies. C'est pourquoi la Bible dit, la première chose qui fragilise une famille, qui fait qu'une famille ne peut pas tenir. Vous connaissez ce passage, je sais que vous l'avez déjà lu en Matthieu 12, le verset 25. Toute maison qui est divisée ne peut pas subsister. Dieu sait qu'une famille qui n'est pas unie, dont les membres ne sont pas devenus un, cette famille-là, elle ne va pas tenir. Alléluia. Donc écoutez, frères et sœurs, notre première responsabilité, quand nous voulons reproduire une famille sur la terre, quand nous voulons bâtir un foyer ou une famille, analysons comment la famille qui est dans le ciel a été bâtie. Notre responsabilité, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. C'est que nous fassions venir le règne de Dieu sur la terre. En toute chose, d'abord, nous devons savoir la première famille qui nous a été donnée, c'est la famille de Dieu, si vous voulez, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a trois personnes, mais la Bible dit ces personnes-là sont unies, ces personnes sont un. Écoutez, et il veut que si nous arrivons à bâtir une maison sur la terre, que nous puissions bâtir une maison où les gens sont un. C'est pourquoi la Bible dit, c'est un avertissement, toute maison divisée ne pourra pas subsister. Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi Dieu dit, si tu veux te marier, ne t'associe pas à quelqu'un avec qui tu n'as pas la même conviction religieuse. Pourquoi? Dieu a peur de quoi? Dieu a peur de la division. Que l'un ait une vision du vendredi, l'autre ait une vision du dimanche. Dieu veut que les gens marchent des mêmes pas. Amen. Pourquoi? Dieu veut que les gens aient les mêmes convictions, les mêmes manières de voir les choses. Dieu veut que les gens écoutent la même musique pour danser au même rythme. Amen. Et Dieu est soucieux de la base, il est soucieux de l'unité. Amen. Donc la première des choses qui caractérise la famille de Dieu, c'est l'unité. Amen. Il dit les trois sont un. Regardez un peu comment cette unité-là est manifestée en Genèse. En Genèse d'abord 3 à partir du verset 22. Et après on va lire Genèse 11 à partir du verset 6 et le verset 7. Écoutez attentivement. Genèse le chapitre 3
le verset 22. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit. Écoutez attentivement. Regardez ce qui se passe. On dit l'Éternel Dieu Dit. C'est Genèse 3 à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Est-ce qu'à la fin de Dieu, là, il y a X? L'Éternel Dieu dit. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Il parle à qui? On dit l'Éternel Dieu dit. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Maintenant d'avancer sa main. Maintenant d'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger. D'en manger. Et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre. Pour qu'il cultivât la terre. D'où il avait été pris. D'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Il mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins. Les chérubins. Qui agite une épée flamboyante. Qui agite une épée flamboyante. Garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez, Dieu n'a pas chassé Ève, il a chassé Adam. Les choses dans lesquelles ton mari ne peut pas rentrer, toi qui es une femme, tu ne peux pas rentrer. Surtout quand tu es marié. Si Dieu chasse Adam, elle va sortir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Amen. Ah, tu n'as pas bien compris. Amen. Ton Amen n'est pas à la dimension de ce que nous venons de faire. Alléluia, alléluia. Ah, c'était une parenthèse, mais je ne sais pas si tu m'as compris. L'Éternel Dieu a chassé Adam. Il a chassé Adam du jardin. Mais elle l'a suivi. Vous savez pourquoi? Elle est mariée à Adam. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide ce soir. Vous savez, vous serez là où celui que vous suivez va. C'est pourquoi quand tu es marié à un insensé, il y a beaucoup de choses déjà dans ta vie que tu ne peux plus arranger. Ah, ils sont fâchés contre moi. Alléluia. Regardez ici. La Bible dit l'Éternel Dieu dit. Empêchons-le. Donc il y a une seule personne qui parle, mais toute l'équipe fait quoi? Écoutez, dans une famille où les gens sont un, c'est un qui parle, mais c'est plusieurs qui exécutent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont soudés. On n'a pas besoin de deux porte-paroles. Dieu dit, empêchons. Mais après, ouais, c'est Dieu qui, on dit, l'Éternel Dieu dit. Même chose. Au début, il dit, va créer l'homme à quoi? Ah, vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? On dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa. On dit même Dieu les bénit. Dieu dit, il dit, au verset 26 de Genèse, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Maintenant, regardez le verset 27. Oh, ça va trop vite. Lis-moi Genèse 1, verset 26. Et après, on va lire Genèse 1, le verset 27. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Donc, il y a combien de personnes? C'est une équipe là qui travaille. Faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas faisons l'homme à mon image. Donc, l'homme a été fait à l'image du Père. L'homme a été fait à l'image du Fils. L'homme a été fait à l'image du Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu ne plais pas à Dieu, tu ne plais pas au Fils, tu ne plais pas au Saint-Esprit. Ça me fait penser à, j'étais dans un endroit et puis j'ai entendu une prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de Dieu le Père et moi, Dieu le Fils. Dieu le Père et Dieu le Fils étaient en palabre dans la même église. Alléluia. Ça, c'est pas la famille de Dieu. La famille de Dieu est un. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image. Selon
oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre. et sur tous les reptiles qui rampent Ça sur veut la dire que terre. si un animal domine ta vie, c'est que tu n'es pas l'image de Dieu. Si un poisson gère ta vie, un serpent, si toi-même un crocodile te poursuit la nuit ou un bœuf, tu n'es pas l'image de Dieu. Tu es un homme diminué. Est-ce qu'il y a des gens ici à l'image de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens à l'image de Dieu qui m'écoutent? Il dit faisons l'homme à notre image qui domine. Quand l'homme domine le règne animal, c'est qu'il ressemble à Dieu. Donc Dieu a créé l'homme avec un pouvoir de régner sur le monde animal. Faites attention, quand un petit cafard vous fait courir, un petit truc vous fait courir, faites attention. Vous avez perdu une image d'origine. Continue de lire. Verset 27. Verset 25. Écoutez, il a dit au verset 26, faisons-le. Maintenant, regardez le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Attends, il a dit faisons-le. Maintenant, qui crée? Lui, il dit faisons, et puis lui seul, il fait. Amen. Vous savez pourquoi? Ils sont tellement un que entre ce qu'il dit et ce qu'ils font, on ne sait même pas. On ne voit même pas la différence. Et c'est ça qui fait la particularité de la famille d'amour. Si on finit ce soir, tu vas prendre ton entreprise familiale plus au sérieux qu'avant. Je me plais encore à le rappeler, toute maison divisée ne peut pas subsister. Je vais vous dire ce que Satan fait. Satan n'empêche pas les gens de se marier. Satan empêche les gens de bien se marier. Il sait que s'ils sont mal mariés, ils ne vont jamais être en accord. Et s'ils ne sont pas en accord, ils ne pourront pas subsister, même si on ne les attaque pas. C'est pourquoi il fait exprès, il met un homme et un chien. Ou il met un homme et un bœuf. Il sait que c'est une combinaison qui ne tient pas. Un homme et un végétal, ça ne peut pas tenir. Écoutez, peut-être que vous ne comprenez pas bien ce qu'il dit, mais la Bible dit une femme belle, mais dépourvue de sang, c'est comme un porc qui a mis un anneau d'or à son groin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui marie une femme insensée, dans son couple, lui croit qu'ils sont deux hommes. Or, il a une compagne cocotte. Vous pensez que comment dans cette maison une harmonie peut naître? Voilà pourquoi Job et sa femme n'ont pas pu tenir ensemble. Il a regardé sa femme dit maudit ton Dieu et meurt. Il dit femme insensée. Or la Bible dit une femme qui est belle mais qui est insensée, c'est comme un cocotte. Alléluia. Je prie le Seigneur que en tant qu'homme tu t'unisses à un autre homme. Amen. Ton amen n'est pas bien. Je prie le Seigneur que les éléments qui sont définis et déterminants pour maintenir l'accord des bases. Tout à l'heure, si le temps me permet, je vais vous montrer les éléments de base qui doivent favoriser la fondation d'une famille. Si ce n'est pas le cas, c'est fragile. D'abord qu'il soit un. Dieu dit faisons, mais c'est lui seul qui crée. Même regardez ce qui est écrit encore en Genèse, le chapitre 11. Genèse chapitre 11 à partir, si vous voulez, du verset 5. Genèse chapitre 11 à partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville. Qui est descendu pour voir la ville? Ils étaient combien de personnes quand ils descendaient? Dieu était seul. Le Père était seul. Il est descendu pour voir quoi? La ville. Continue de lire. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Voici. Ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous un même langage. Ils ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont construit
C'est tout ce qu'ils auraient projeté. Allons. On dit qui est descendu pour voir. Mais après, il dit quoi? Allons. Allons. Descendons. Descendons. Et là, confondons leur langage. Mais les autres pouvaient dire, mais pourquoi on va descendre? Nous, on n'a pas vu ce point seul qui a vu. Tu finis de voir, tu viens nous chercher pour nous mettre dans une entreprise dont nous n'avons pas conscience. Alléluia. Amen. C'est comme un monsieur qui dit à sa femme, allons à Makori. Elle dit, c'est pour faire quoi? Il dit, j'ai vu quelque chose là-bas, c'est bon pour nous. Alors, si elle ne partage pas son esprit, elle va dire, c'est toi seul qui a vu. Tu peux partir. Non, ils sont dans une telle harmonie, dans un tel accord, que quand un a vu, c'est comme si l'autre avait vu. Quand l'autre dit allons, ils sont tellement en symbiose qu'ils partent ensemble. Il dit allons, descendons et confondons leur langage. Tu me gagnes un travail ou c'est toi seul qui as vu faire quelque chose là-bas qui n'est pas correct? C'est un peu comme si tu m'invites à un palabre dont je ne maîtrise même pas l'origine. Mais quand tu es dedans, je suis d'office déjà dedans. Frère, je prie que Dieu te donne de bâtir une famille sur une bonne fondation. Je vais vous dire la vérité. Le diable n'est pas effrayé que tu te maries. Souvent même quand on se marie, même le diable acclame. Vous savez, le diable est effrayé par quoi? Le diable est effrayé par le niveau de l'unité d'une famille, du niveau de complicité des membres d'une famille. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, une maison qui est divisée, elle ne peut pas subsister. Renversons le verset. Une maison qui est en accord, elle subsiste. Le diable sait qu'il aura des problèmes avec les maisons dont les membres sont unis. C'est pourquoi il connaît aussi le verset qui dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, amen, pour demander quelque chose, quelle que soit la chose, cela sera. Donc le diable sait qu'une maison unie, le ciel est ouvert sur la maison. Une famille unie, le ciel est ouvert au-dessus de cette maison. Regardez, il va plus loin pour dire, si un seul poursuit 1000, deux poursuivent 10 000, il sait que si le couple est en accord, ils vont poursuivre 10 fois plus que quand ils étaient seuls. Donc le diable sait qu'une famille en accord est 10 fois puissante qu'un individu qui est seul. Donc quel est son rôle? C'est de faire en sorte qu'il y ait moins de familles en accord, moins de couples en accord pour que lui soit fort. Et je prie le Seigneur de te donner d'avoir une famille qui ressemble à celle de la famille du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. S'il te plaît, je n'ai pas bien entendu ton Amen. Écoutez, frères et sœurs, lisons Genèse 11 à partir du verset 1, écoutez attentivement. Vous allez voir le constat même que Dieu a fait. Genèse 11 à partir du verset 1. Je vais vous prendre 10 minutes et nous allons clôturer. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient. N'oubliez pas, toute la terre avait quoi? Une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les. Regardez, ils avaient une seule vision. Alors, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Regardez, ils avaient un seul langage. Donc quand ils parlent, c'est comme si tout le monde a parlé. Une famille où les gens n'ont pas un seul langage. Un va parler, l'autre va contester. Yes. Ils avaient le même
vision, c'est deux mots. Dit, ça veut dire plusieurs. Et vision. Une famille divisée, c'est une famille dans laquelle il y a plusieurs visions. Maman a sa vision, papa a sa vision, les enfants ont leur vision. On appelle ça une intelligence diabolique. C'est-à-dire les gens sont tellement diaboliquement inspirés que chacun veut suivre sa voie. Dieu a fait la famille de sorte qu'il y a une seule direction. Amen. Alors, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel. Tout le monde connaissait la vision. On va construire jusqu'à ce qu'on touche le ciel. Je ne sais pas comment ils vont faire pour toucher le ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Voilà la vision. On construit une ville, une tour qui touche le ciel. On va se faire un nom et on ne doit pas être dispersé. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Yes. L'Éternel descendit pour voir la ville. L'éternel Dieu descendit pour voir la ville. Et la tour se bâtissait. Et il voit que la tour se bâtissait. Les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Dieu dit, voici, ils forment quoi? Un seul peuple. Un seul peuple. Et ont tous une même langue. Ils forment un seul peuple. Ils sont un. Et on voit aussi qu'ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et si ils ont entrepris, et ils ont une même vision des choses. Maintenant, rien ne les empêcherait. Quel est le constat que Dieu a fait quand les gens ont la même langue? Quand les gens ont la même vision? Quand les gens sont ensemble unis? Dieu a fait ce constat sur des hommes. C'est même pas sur lui. C'est ce que Dieu veut te dire. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera, et les deux deviendront une seule chair. Regardez, c'est alors que Dieu lui a dit que l'homme ne sépare pas ce que lui il a pas. À quel moment l'homme ne peut pas diviser ce que Dieu a mis? À quel moment? Quand ils sont devenus Alléluia. Écoutez, Dieu dit, quand les gens ont quitté père et mère, quand ils se sont attachés mutuellement, qu'ils sont devenus un, c'est-à-dire ils ont la même langue, ils ont les mêmes mots, ils ont la même vision des choses, il n'y a aucun homme qui peut séparer. Dieu même qui est puissant, il a vu les gens qui avaient les mêmes mots, qui avaient le même langage, qui avaient la même vision. Dieu, le Dieu des cieux, les regarde et puis il dit, waouh, regardez ce qu'ils ont entrepris, ceux-là, personne ne peut les arrêter, ni même moi Dieu. Si Dieu ne peut pas arrêter les gens qui sont unis, c'est quel diable qui va arrêter une famille unie? C'est quel diable qui va arrêter un foyer uni? Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que le diable travaille à faire dans les foyers, dans les familles? Rien d'autre qu'à les désunir parce qu'il sait que Dieu est rendu incapable contre une famille qui a un projet. Si lui, Dieu, il ne peut pas arrêter une famille qui a un projet, qui est unie, ce n'est pas le diable qui peut les arrêter. Dieu a été obligé pour les empêcher. Là, je crois que Dieu devait casser les maisons. Non, Dieu pour les empêcher de construire, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait confondre leur langage. Il n'est plus qu'ils parlent le même. Il sait que tant qu'ils parleront le même langage, toutes ces œuvres pour les arrêter allaient. Amen. Regarde là où tu es. Il peut payer un bateau. Regarde que tu allais me dire Amen. Amen. Là où tu es, tu peux construire une villa du nombre de pièces que tu veux. Amen. Ça dépend de ton niveau d'unité avec ton conjoint. Si deux se mettent ensemble, il n'y a rien. Tu peux réaliser tout ce que tu veux réaliser, pourvu que ce soit dans la volonté de Dieu. Si seulement tu es en accord. C'est lui qui a dit si deux sur la terre se mettent ensemble, un moment, quelle que soit la chose, la prière que je vais t'adresser ce soir, la prière que je vais adresser en ta faveur, c'est que l'Éternel fasse en sorte que ta famille ressemble à l'unité qui est en haut.
à la manière dont tu réponds Amen, ça veut dire que toi-même tu ne rêves pas de ça. Dès que quelqu'un se marie, c'est à ça qu'il doit travailler. Dès que quelqu'un pense à se marier, c'est à ce modèle-là qu'il doit travailler. Regardez, et je vais terminer par cet exemple. Quand même les gens sont mariés, regardez ce que Dieu dit. Éphésiens 5, on va lire le verset 22 jusqu'au verset 33. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Écoutez, frères et sœurs. Vous pouvez choisir de bâtir une famille comme vous voulez. Vous pouvez choisir de vivre une famille, de vivre une vie de famille comme vous le voulez. Mais ce qui est sûr, je vais vous appeler. La famille tire son origine en Dieu. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne ne hait sa propre chair. S'est mordu lui-même. Mais il la nourrit et prend soin. Comme le Christ fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc Dieu dit, pourquoi on se marie? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Pourquoi on se marie? On se marie pour que le mari sache qu'il doit refléter Christ. Que la femme sache qu'elle doit refléter l'Église. Que de même que Christ n'est pas en palabre avec l'Église, que la femme ne soit pas en palabre avec le mari. De même que Christ prend soin de son Église, qui est son corps, que l'homme aussi prend soin de sa femme, qui est son corps. De même aussi que Christ est en train de se battre au ciel là-bas, il intercède pour que l'épouse qui va venir chercher bientôt soit une épouse sans tache, ni ride. C'est-à-dire il est en train de travailler, il est en train de faire une prière d'esthétisme pour qu'il n'y ait pas de taches sur sa femme, pour qu'il n'y ait pas de rides sur sa femme, pour qu'elle lui soit présentée comme une épouse glorieuse. De même, c'est un homme qui travaille à ce que sa femme soit meilleure. Amen. C'est lui qui la coach. Je lui ai dit, appris un peu de poids, un peu de footing. J'ai dit, là, c'est comme ça. Écoutez, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'homme quitte son père et sa mère. Si tu ne veux pas, si ce n'est pas pour ressembler à Dieu, si ce n'est pas pour refléter l'image de la famille d'en haut, c'est même pas la peine que tu es enfanté. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, ou toi qui m'écouteras, je prie le Seigneur que tu comprennes d'abord. J'aimerais planter le décor en ce jour parce que le dimanche, on va toucher à du solide. J'aimerais que tu comprennes. Avant de fonder une famille, si tu rêves d'avoir une famille ou si tu es déjà dans une famille, tu dois comprendre que la famille tire sa racine de Dieu. La famille doit être le reflet de l'image de la famille d'en haut. Le mariage doit refléter la relation entre Christ et l'Église. Tout a été donné suivant un modèle. Tu ne dois rien faire suivant ton modèle.
Ce n'est pas toi qui as créé le mariage pour que tu inventes comment ça fonctionne. Ce n'est pas toi qui as créé la famille pour que tu inventes comment ça fonctionne. C'est celui qui a créé Mercedes qui sait comment on roule Mercedes. Celui qui a créé un appareil, il met dans l'appareil un petit papier. On appelle ça la notice d'utilisation. Un manuel, il le met dedans pour t'aider à comprendre comment l'appareil fonctionne. C'est Dieu qui a fondé la famille. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est lui qui sait comment cela fonctionne. Et c'est ce Dieu-là qui dit, pour que vous fonctionnez, la base, il faudra que vous compreniez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vous devez aussi être un. Et être un, qu'est-ce que ça signifie? Vous parlez le même langage. Vous avez la même vision des choses. Si un décide, l'autre s'aligne, c'est une complicité. C'est ça qu'on appelle l'harmonie conjugale. Si vous n'êtes pas, si vous n'arrivez pas à ce niveau, il dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un. C'est ainsi que l'homme ne puisse pas séparer ce que Dieu a uni, selon Matthieu 19. Frère, et on a un bénéfice, on a vu. On dit quand ils sont unis, quand ils ont le même langage, ils ont le même projet, ils ont la même manière de voir les choses, ils sont rendus invincibles. Amen. Ils sont rendus invincibles. Donc écoutez, la famille d'en haut, la famille céleste, la famille des cieux, elle est d'abord un. Elle est invincible, elle est indivisible. Et le diable n'a pas de pouvoir sur elle. Donc Dieu rêve d'avoir des familles fortes. Dieu rêve d'avoir des couples forts. Qu'est-ce qui les fragilise? C'est le manque de complicité. C'est la corde à trois fils. Elles qui ne seront pas faciles. Je prie le Seigneur. Et c'est la prière que nous allons adresser à Dieu ce soir. Que tu sois un avec ton conjoint comme Dieu est un avec le Père. Il n'y a pas entendu dans la main. Amen. Que ta maison ne soit pas divisée pour qu'elle subsiste. Amen. Que les germes de division soient détruits au nom de Jésus-Christ. Celui qui aime la division, il a un esprit qui est mauvais. Il n'a pas un esprit de Dieu. Celui qui a un esprit de parti pris, moi je fais ceci, toi tu fais cela, il n'a pas un esprit qui construit, il a un esprit qui divise. Celui qui a un esprit de rivalité, de concurrence et de compétition, il a un esprit qui divise, il n'a pas un esprit qui unit. Et le plan de Dieu, vous pouvez lire chez moi à la maison de Jean le chapitre 17, vous allez voir, Jésus prie, il dit Seigneur, de même que je suis un avec toi, ceux aussi qui sont sur la terre, donne-leur d'être un, comme moi je suis un avec toi. Le rêve du ciel, c'est que nous soyons dans l'harmonie qui reflète le ciel. Amen. Et c'est alors que nous puissions avoir des bases solides, des bases fortes. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est toujours pour moi un plaisir de partager cette parole avec vous. Amen. Et j'aimerais, pour terminer, vous lire 1 Corinthiens 1, le verset 10. Et je crois que c'est sur cette note que nous allons nous séparer. Tiens-toi debout, s'il te plaît, et nous allons lire ce passage. Oh, alléluia. Je vais t'entendre ton Amen. Tiens-toi debout, et nous allons lire 1 Corinthiens 1, le verset 10. Et c'est avec ce verset que nous allons prier le Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte. Dis avec moi, je vous exhorte. S'il te plaît, je viens t'entendre avec beaucoup de vie. Je vous exhorte. Frères. Par le nom de notre Seigneur Jésus. Par le nom de notre Seigneur Jésus. Atteignez tous un même langage. Atteignez tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. À ne point avoir de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis. Mais à être parfaitement unis. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Dans un même sentiment. Ça veut dire si on n'a pas le même esprit, c'est-à-dire on n'a pas la même conviction et on n'a pas les mêmes sentiments, on ne peut pas être parfaitement un. Quand tu veux t'associer à quelqu'un même pour le mariage, vérifie tes deux choses-là. Est-ce que vous avez le même amour? Il n'est pas dit si lui il t'aime. Même sentiment. J'ai lu quelque part
Si un homme t'aime que toi tu n'aimes pas, c'est mieux d'être un lui. Mais quand toi tu l'aimes et puis lui il t'aime pas. C'est pas là. C'est des contes profanes. C'est des lois d'homme. La Bible dit ayez les mêmes sentiments. Et ensuite le même esprit. Ayez les mêmes convictions. Lui il n'est pas à gauche. Il adore vendredi, toi tu adores dimanche. Vos enfants vont adorer quand? Alléluia. Tu peux lire la dernière phrase? Car mes frères, Non, la dernière phrase, la dernière phrase du verset 10. Mais arrête parfaitement. Oui, la dernière sentence. Mais être parfaitement unis dans un même esprit. Qui a un autre français dans sa Bible? Il peut lire à haute voix. Dans d'autres versions, on dit à être parfaitement un. Peut lire. À être parfaitement unis. À être parfaitement unis. Dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est la même version, il met quelque chose de différent. À tout ce que vous avez ici est pareil. Alléluia. Il y a une version différente, mais qui n'est pas présente. Amen. J'aurais voulu que vous compreniez la profondeur de ce passage. D'autres versions disent dans la même conviction. Ayez les mêmes convictions. Et ayez les mêmes sentiments. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Actes. Tu as une version là-bas, tu peux lire. Il faut cependant faire. Il faut cependant faire. Et vous avez une recommandation instante. Mhm. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus que je le fais. que je le fais. Vivez tous ensemble Vivez tous ensemble en pleine harmonie. en pleine harmonie. C'est pourquoi je parle d'harmonie conjugale, en pleine harmonie. Ne laissez pas de division Ne laissez pas de division s'introduire en vous. s'introduire en vous. Soyez parfaitement unis. Soyez parfaitement unis. Voilà comment les gens sont parfaitement unis. D'accord? En ayant une même conviction, Ayez les mêmes convictions. une même façon de penser. Ayez une même façon de penser. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, si vous n'avez pas la même conviction, si vous n'avez pas la même manière de voir, de penser, vous allez vous diviser. Amen. C'est pourquoi tout le monde peut être ton camarade, mais tout le monde ne peut pas être ton ami. On va prier le Seigneur. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ton foyer, que ce soit pour ton comité, peut-être pour ton département ou pour ton entreprise. Il faut que vous soyez parfaitement un. Élevons la voix et prions le Seigneur.